Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve dans cette vidéo pour tester majoritairement tous les produits de mon haul Sephora Gold, à savoir le Wicked Sérum, la base lumineuse de R.E.M. Beauty. Je vais finir mon échantillon de fond de teint avec vous Bandy Sway Soft Matte de Too Faced que j'ai en teinte nude. On va tester la nouvelle palette de chez Make Up For Ever, la HD Skin Blush and Glow. Le set de maquillage Wicked Elphaba de R.E.M. Beauty. Le blush toujours de chez R.E.M. Beauty que j'ai en teinte Peach Planet. Et toujours de R.E.M. Beauty, on va tester sur les yeux la Wicked Palette Ozdust. On fera également une petite pause café, papotage et gummies. Je vous rappelle que toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. On a pas mal de choses à tester, donc sans plus attendre, on commence. On va donc commencer par le sérum illuminateur de R.E.M. Beauty. C'est donc le Wicked Sérum Galinda. J'ai eu la réponse par rapport à cette collection. En fait, c'est lié à la comédie musicale du Magicien d'Oz. Je remercie beaucoup la personne qui m'a expliqué ceci. J'ai mis un commentaire épinglé dans ma dernière vidéo. Cette collection Wicked de R.E.M. Beauty est inspirée de la comédie musicale du Magicien d'Oz. C'est un flacon pompe. Au niveau de la texture, ça se présente comme ça. C'est assez liquide. Pour les caractéristiques, c'est un sérum à appliquer seul ou mélangé au produit teint. C'est un sérum visage à l'acide hyaluronique et aux peptides. Il se veut hydratant et lumineux. L'odeur est délicate et il est très agréable en tout cas à appliquer sur la peau. Comme vous pouvez le voir, ça a donné un petit côté lumineux à mon visage, mais pas trop. C'est très agréable à appliquer. On a tout de suite une impression de peau repulpée, si vous voulez, à l'application. Je ne vois pas d'effet flouteur de pores avec ce sérum. Ce n'est pas non plus ce qu'il promet. Je pense que c'est plutôt un sérum hydratant et lumineux. Pour le fond de teint, je n'en ai pas de nouveau à tester aujourd'hui. Je vais terminer mon petit échantillon de chez Sephora. Je vous le mets ici en full size. Ça va être le fond de teint de Too Faced Bandy Sway qu'on a déjà testé en vidéo. C'est le Bandy Sway Soft Matte. Je l'ai en teinte nude. J'avais bien aimé ce fond de teint, bien que ce soit un fond de teint mat. Je trouve qu'il a un fini naturel et qu'il laisse quand même passer la lumière. Je viens mélanger là-dedans avec mon petit coton-tige. J'espère que j'ai assez pour faire mon teint. J'en ai plus beaucoup. Il fait gris dehors, mais un truc de fou. On se croirait en pleine nuit. Le ciel est tout gris et il pleut. Conditions optimales de lumière pour filmer une vidéo. Écoutez, je peux pas faire autrement, on est lundi. En plus, je suis pas en super forme. On en reparlera à la pause café. Je vous relis quand même les caractéristiques de ce fond de teint, bien qu'on l'ait déjà testé. C'est un fond de teint qui se veut contrôler le sébum sans dessécher. La formule est légère. La couvrance se veut moyenne à haute. Il est modulable. Il a une tenue impeccable sans effet de matière et il diminue l'apparence des pores. Je suis globalement d'accord avec la description du produit. Pour l'application de l'anti-cerne, j'ai envie de tester la Mini Beauty Blender que j'ai eu dans mon pochon gold et que vous avez vu dans mon dernier haul Sephora. Et je vais également prendre cette palette. Alors ce n'est pas la Make Up For Ever, c'est plus ou moins un dupe que j'avais acheté sur le site de Temu. J'avais fait un full face complet avec du maquillage que j'avais pris sur le site de Temu. Je vais vous repincer la vidéo ici si ça vous intéresse. J'avais donc pris ces petites palettes qui sont des dupes, hein, clairement des palettes Make Up For Ever. Et dans celle-ci, vous voyez, on a une nuance bronzer, anti-cerne et fond de teint. Ce matin, j'avais envie de tester ça pour mon anti-cerne. Voilà ce que donne la taille une fois mouillée. Bon, c'est pas très grand hein, par rapport à... J'ai pas d'éponge normale sous la main. Même une fois mouillée, ça reste en taille, disons, moitié moins presque que la Beauty Blender de taille classique. C'est un dupe en termes de visuel, la petite palette est en métal également. Mais en termes de formulation de produits, je les ai déjà testés ces palettes-là. Je peux vous dire que c'est pas des dupes. C'est plus gras, je trouve, un petit peu quand même à l'application. Et il faut en prendre beaucoup plus pour avoir un résultat. Je sais pas comment vous expliquer. C'est des produits qui marquent pas tellement en fait. Je sais pas trop comment ils sont faits, hein, ces produits-là, la compo, tout ça, ça doit pas être extraordinaire. Et j'ai l'impression que les pigments, si vous voulez, ils sont hyper dilués. J'avais plus ou moins remarqué ça plusieurs fois dans le maquillage Temu. Soit c'est des toutes petites quantités qui sont dans les produits, soit il faut vraiment y revenir plusieurs fois pour avoir le résultat escompté en fait. Sur quoi je vais partir. Il fait tellement sombre que j'arrive à peine à voir quelle teinte je dois mettre au niveau de mon anti-cerne. Je vais partir sur cette teinte ici. Mais elle accroche rien du tout mon éponge. Ce serait sans doute plus adapté au pinceau, mais moi j'avais envie de tester l'éponge. Au niveau de la taille, elle est bien pour faire l'œil. Je vais faire mon dessous d'œil et ma paupière. Comme je vous dis, la palette, elle fait le job, mais c'est pas extraordinaire. Je trouve que la pigmentation n'est pas au rendez-vous. J'ai mis une couleur beige, mais au final, mon contour de l'œil est très clair. Et quant à la Beauty Blender de cette taille-là, je trouve pas non plus que ce soit très pratique. Parce que même si c'est petit et que ça va bien dans le coin de l'œil, j'ai envie de vous dire, la taille normale, c'est pareil. Vous irez tout aussi bien dans le coin de l'œil, vous aurez plus de volume pour tenir l'éponge. Là, c'est tout petit. Personnellement, je trouve pas ça très pratique.
Au moins, on aura testé. Pour autant, on va rester dans les tailles mini et je vais poudrer mon contour d'œil avec cette mini houppette que j'avais eue avec ma commande Flower Nose. Pareil, si ça vous intéresse, je vous ai fait toute une vidéo sur les produits Flower Nose. Je vous la mettrai en barre d'infos pour les personnes que ça peut intéresser. Pour poudrer mon dessous d'œil, je prends la poudre True to Myself de Rare Beauty. Moi, je l'ai en teinte Natural. On l'a déjà testé en vidéo, mais je vous relis les caractéristiques. Elle floute lisse, réduit les brillances et fixe le maquillage. Sa couvrance se veut légère et modulable, elle a un fini naturel, il n'y a pas d'effet masque ni flashback et on peut l'utiliser seul ou par-dessus du maquillage. C'est une poudre assez fine et qui vient juste de donner un petit fini naturel. C'est pas une poudre qui va venir énormément flouter, matifier votre peau, c'est vraiment une poudre de finition. Comme elle est assez légère, je trouve qu'elle fonctionne assez bien pour le contour de l'œil. Avant de poudrer mon teint, bien sûr, on va passer aux produits crème. Aujourd'hui, on va mettre des produits crème et des produits poudre. Oui, je sais, ça fait que le résultat est un peu chargé, mais parfois je peux faire un côté crème et parfois un côté poudre, mais là aujourd'hui on a pas mal de trucs à tester, donc j'avais quand même envie de faire produits crème et produits poudre. Vous verrez bien quand même au fur et à mesure ce que donnent les produits crème sur mon visage. Pour le bronzer, on l'a déjà appliqué. On va appliquer le bronzer contour en stick de chez Dior. Pour rappel, moi je l'ai dans une teinte assez foncée, mais elle me convient bien. C'est la teinte 03 Medium. Comme c'est modulable, ça fonctionne très bien. Je vais prendre un pinceau, je vais venir le prélever et puis je vais l'appliquer. Au niveau caractéristique, ce stick contouring vient sculpter et apporter un effet bronzant. Il se veut avoir un fini naturel, il est facile à appliquer et à estomper. La texture est crémeuse, modulable. Le résultat se veut sans démarcation et fusionne à la peau. J'aime toujours autant ce produit, je le trouve crémeux, modulable. Il fusionne effectivement bien à la peau. Ce matin par contre, je trouve qu'il a un peu accroché. Je sais pas si c'est le fond de teint ou quoi. Si c'est moi qui sais plus me maquiller, je l'ai trouvé un petit peu moins glissant que d'habitude. Pour l'highlighter et le blush crème, on va bien sûr prendre cette palette de Make Up For Ever que j'ai acquis lors de mon dernier haul Sephora Gold. Il s'agit de la palette Make Up For Ever HD Skin Blush and Glow. On a à l'intérieur 6 highlighters ici et 6 blush crème ici. Ce matin, j'ai envie de poser un highlighter crème de cette palette. Je vais partir sur cet highlighter qui est un champagne mais légèrement rosé. Après, vous avez des highlighters ici beaucoup plus rosés, les plus clairs étant ici. Je vais partir sur celui-ci. Je vais prendre mon doigt, tout simplement. Je vais venir en prélever pour chauffer un peu la matière. Je vais l'appliquer comme ça et je vais venir après l'étaler au pinceau. Sous le doigt, c'est vraiment une texture baume, mais c'est gras mais sans l'être en fait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est assez agréable à appliquer. Ça se fusionne très bien à la peau, je sais pas si vous voyez. Ça reste quelque chose de léger, ça vient pas marquer les pores de la peau, pas du tout. Et pour autant, ça apporte beaucoup de lumière. Je vais même pas être obligée de l'étaler au pinceau, je crois que je peux m'en tenir là en fait. Ça fonctionne bien au doigt. Au niveau des caractéristiques de la palette, je vous les relis. Ils indiquent que ce sont des formules modulables et légères pour un résultat naturel et lumineux, c'est tout à fait ça. Ils indiquent également qu'elle est parfaite pour les débutants et que les doigts suffisent. En tout cas, au niveau de l'highlighter, on peut dire que la description ne ment pas, ça s'applique extrêmement bien aux doigts. Je ressens même pas le besoin de prendre mon pinceau pour l'étaler. Je trouve que ça s'est très bien positionné. De l'autre côté, on va tester le blush en crème de R.E.M. Beauty dont la teinte est un aubergine. Pour que ça matche à peu près des deux côtés au niveau du blush, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le blush le plus foncé de la palette. Je vous avoue que j'ai un peu peur, mais bon, comme c'est modulable, ça devrait fonctionner. Je vais faire pareil. Je vais y aller au doigt. J'étalerai au pinceau si ça va pas. Comme vous voyez, c'est une couleur bien pigmentée. J'ai mon pinceau à côté au cas où. J'en ai peut-être mis beaucoup. Bon, j'essaye au doigt. Ça s'étale très bien, ça se diffuse vraiment super bien à la peau. Il n'y a pas de catastrophe, hein. Je dois dire que la formulation de cette palette est assez géniale. Ça se travaille au doigt à merveille, c'est hyper agréable à appliquer, ça fusionne à la peau, c'est modulable, le fini est naturel, c'est vraiment très agréable à travailler. Je vous montre de près, c'est pas vraiment de la crème, c'est une texture crème, mais vous voyez, ça fait un peu baume en fait quand vous le prélevez sous le doigt. Mais après, une fois que vous venez l'étaler, ça fait plutôt une consistance crème, mais très légère en fait. Pour faire des maquillages au fini naturel, cette palette sera vraiment top. Et pour moi, elle conviendra parfaitement aux peaux qui ont des imperfections et aux peaux matures. Pour l'autre côté, on va appliquer le blush du set R.E.M. Beauty. C'était le set Wicked Alphabet. Je vous ai montré ça dans mon haul. À l'intérieur, il y avait un crayon, un Midnight Shadow, le blush Eclipse en teinte aubergine qui fait joues et lèvres, ainsi qu'un baume à lèvres que je vais d'ailleurs appliquer maintenant et qui vient prendre normalement la couleur de vos lèvres.
Le baume à lèvres du set, il se présente comme ceci. Je vais l'appliquer tout de suite parce que il vaut mieux hydrater ses lèvres en début de maquillage pour après venir appliquer le rouge à lèvres. On va voir si ça s'adapte au pH des lèvres, si ça change la couleur. Parce que vous voyez, sinon au niveau du raisin, c'est noir en fait. Effectivement, c'est venu donner une petite couleur rosée à mes lèvres, un peu mes lèvres en mieux, mais un peu plus mauve, on va dire. C'est confortable, ça donne un bel effet hydraté, repulpé aux lèvres. C'est le genre de produit facile à avoir dans son sac quand on veut se remettre un petit peu de baume à lèvres et qui a une petite couleur en plus sur les lèvres si on n'avait pas mis de rouge à lèvres. Ceci étant fait, on va repartir sur le blush. Comme je vous disais, dans le set, on avait le petit blush Eclipse comme ceci en teinte aubergine. Ces blushs là, comme je vous disais, je les ai déjà testés. J'ai cette teinte ici que j'aime beaucoup. Ici, j'étais sur la teinte Audition. J'avais vraiment beaucoup aimé ce blush. Il se positionnait très bien, il était modulable, facile à appliquer. J'avais beaucoup aimé. On va voir si la version aubergine est pareille. Là, c'est quand même, comme vous voyez, très foncé. Je vais y aller au pinceau. Ce blush est parfait, il est très pigmenté, mais comme vous avez vu, il s'estompe très facilement, c'est très modulable. Bien que la couleur soit un prune très foncé aubergine, je trouve qu'elle est très facile à travailler. Maintenant qu'on a appliqué les produits crème, vous pouvez voir le résultat ici. Je vais poudrer mon teint avec la poudre libre Benefit The Professional. Celle-ci, pareil, vous me l'avez déjà vu appliquer dans une précédente vidéo. On va s'en resservir aujourd'hui. Toujours la petite technique du verre pour minimiser, d'en mettre partout. Moi, je fais comme ça maintenant. J'ai vu d'ailleurs que j'avais donné l'idée à certaines. Je suis assez contente d'avoir pu vous passer une petite technique. Alors, je prends mon pinceau et puis je viens mélanger. Alors, forcément, hein, la poudre s'évapore quand même, mais je trouve quand même que ça en met moins partout que si on va directement dans le tamis. Au niveau des caractéristiques de cette poudre, c'est une poudre libre, fixante et matifiante. Elle floute les pores avec un effet lissant, elle est translucide, elle se veut ultra fine. Le fini est naturel mat sans effet sec. Il y a à l'intérieur de l'Upsalite qui absorbe l'excès de sébum. Au niveau du résultat, c'est pas une poudre qui m'avait plus convaincue que ça la première fois. Je me souviens que j'avais pas été bluffée. Là aujourd'hui, je trouve qu'elle a vraiment bien flouté toutes les matières entre elles. Je trouve qu'elle est vraiment venue donner aujourd'hui un effet un peu photoshopé et matifié à mon teint. J'aime bien le rendu. On voit que mon teint est poudré quand même, je trouve, enfin légèrement, très légèrement. Mais ça reste un rendu quand même assez naturel. Avant la pause café et avant de faire les yeux, on va finir le teint avec les produits poudre. Je ressors le Contour & Glow que j'ai en teinte 100 Diorissimo, donc avec un contour assez froid et un highlighter. Je prends ce petit pinceau de chez Flower Nose que je n'ai pas encore testé pour appliquer le contour. Finalement, le pinceau n'est pas tout à fait adapté parce qu'il faudrait un pinceau un peu plus dense parce que c'est un produit qui n'est pas si facile que ça à prélever. Pour les caractéristiques de ce produit, il se veut fusionner avec la peau. C'est une poudre infusée de gel pour une texture fine et douce qui fusionne avec la peau sans effet de matière. Il se veut longue tenue. Je vais passer maintenant au côté de l'highlighter. Je l'aime bien cet highlighter, je le trouve assez fin. C'est un champagne mais avec des sous-tons légèrement mais très légèrement dorés. Il est lumineux, juste ce qu'il faut. Il marque un petit peu les pores de la peau forcément parce que c'est une poudre lumineuse. C'est quand même une poudre fine qui vient néanmoins bien, je trouve, se fondre à la texture de la peau. Et pour en finir avec les produits poudre sur le teint, on va appliquer le blush de R.E.M. Beauty que j'ai pris lors de mon dernier haul en teinte Peach Planet. Voilà à quoi il ressemble dans le pan. Je prends un pinceau Refer. Celui-ci, c'est le 0,5. Cette taille de pinceau, là, c'est vrai qu'elle est vraiment très bien pour appliquer les blushs et les bronzers. Ne vous inquiétez pas, il est pigmenté, mais je l'ai essuyé dans mon éponge magique. Ça se prélève très bien au pinceau, c'est assez poudreux. Au niveau caractéristique de ce blush, c'est un blush poudre sensoriel, soyeux et léger qui fond sur la peau pour un fini mat satiné modulable. Effectivement, je trouve qu'il est très facile à appliquer, très soyeux et la poudre est très aérienne. C'est extrêmement agréable à appliquer et ça se fond parfaitement bien aux autres matières que j'ai déjà appliquées sur mon teint. On va faire la pause café, mais avant je vais fixer mon teint à la manière de Arnaud Sol Dourdin. Je prends un Kleenex que je vais sprayer avec une brume hydratante, enfin une brume à l'eau quoi. Ça va venir fixer les matières et enlever un petit peu l'aspect un peu poudreux. Et en fait, Arnaud Sol Dourdin disait que cette méthode-là, c'était beaucoup mieux qu'un spray fixateur parce qu'en fait, les sprays fixateurs, sur le moment, ça marche, mais après, ça vient en fait relancer le sébum. Si vous avez vraiment des problèmes de peau grasse, apparemment, il vaut mieux appliquer cette technique. Tout simplement un petit Kleenex avec un brumisateur. Je vais me couler mon café, je vais reculer un petit peu la caméra. Pendant la pause café, je vous parlais entre autres des petits gummies Beers with Benefit, d'un petit coussin que j'ai reçu aussi de la marque Omnia. Ne vous inquiétez pas, on va pas s'étaler des heures. Et puis on va aussi bien sûr papoter un petit peu. Donc je vous dis à tout de suite.
Petit café fait. J'espère que vous allez bien. On rentre clairement dans l'automne. Pas très facile parce qu'il y a des jours où il fait tout gris, il pleut et on n'a pas eu nous ici un super été, donc je pense que c'est d'autant plus démoralisant, mais bon, c'est comme ça, hein, on va pas refaire la météo. Comme vous savez, je suis consommatrice de gummies. J'ai d'ailleurs à ce propos un petit partenariat avec la marque Beers with Benefit. Si vous souhaitez tester ces gummies, vous pourrez avec mon code promo bénéficier de moins 20%, y compris sur les promotions en cours. En ce moment actuellement sur le site vous avez pour 2 boîtes achetées une 3e boîte offerte et moins 20% s'appliqueront en plus des promotions déjà en cours. Ces petits gummies on en a déjà parlé. Moi je prends un jour sur 2 en fait Nail and Hair, donc ça va venir renforcer vos cheveux et vos ongles. Le jour où je ne prends pas les Nail and Hair, je prends les petits gummies Beat qui vont aider au fonctionnement du cœur. Alors attention, je suis pas médecin, ça viendra pas remplacer une consultation chez un cardiologue si vous avez des problèmes cardiaques, hein. Entendons-nous bien. Je vais les prendre maintenant. C'est très bon. En plus, ils sont bons, mais on dirait des bonbons, ils sont super bons. Je sais pas si je vous les avais montrés. Ils sont super cute, c'est des petits nounours. Je suis très adepte des gummies, moi. Donc ceux-là, là, les gummies Beat, je vais vous relire la description. Enfin, je vais pas tout vous lire parce que c'est complexe. Mais entre autres, ça va venir réduire un petit peu la tension artérielle et le cholestérol. Ça booste l'énergie et le bon fonctionnement du cœur. J'ai constaté, moi, que ça fonctionnait. Hein. Vous savez, moi, j'ai des petits problèmes d'extrasystole, alors qui sont pas graves, hein. C'est des extrasystoles bénins. Mais j'ai trouvé qu'en prenant ce produit-là, bah, c'était venu un peu les réguler. J'en avais un peu moins. J'ai rentré dans les détails, mais je prends un bêta-bloquant, je prenais un cachet entier et du coup, là, j'ai diminué. Je reprends la moitié. Avec l'accord du cardiologue, hein, voilà, je m'amuse pas, je suis pas l'apprentie sorcier avec mes médicaments, mais il m'a dit que ce serait bien de diminuer de moitié. Je bois mon café en même temps, sinon il va être froid. Là, actuellement, je suis pas embêtée par mes extrasystoles. Beaucoup moins, pas très fort, et ils me font plus flipper comme avant la prise du médicament. Donc ces gummies-là, les Make My Heart Beat, j'ai trouvé qu'ils étaient intéressants et j'en ai vu déjà le bénéfice. Pour les cheveux et les ongles, alors moi au niveau de mes cheveux, j'ai pas de soucis. Effectivement, je les perds pas, tout ça. Donc je pense que ça vient aussi renforcer un petit peu la bonne santé des cheveux. Au niveau de mes ongles, ils restent assez cassants, mais ça va, ça se maintient. Je pars de loin, comme je vous avais expliqué, mes ongles ont été très abîmés. Et puis je prends ça en plus le midi. Donc là, ce sont les gummies Burn Baby Burn Shape et ça va venir vous aider à éliminer les graisses. Pour ce qui est des détails de composition, je reviens pas dessus, je vous en avais déjà parlé. Pour celles qui sont intéressées, bien sûr, je vous mets le lien en barre d'infos, mon code promo. Sachez que moi, en tout cas, je les utilise au quotidien et j'en suis très contente. Après, libre à chacun. Moi, je ne vous dis pas à tout prix achetez-les. Je vous dis simplement si vous êtes consommateur, consommatrice de gummies, je trouve qu'ils sont bien et qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix. Autre petit partenariat, je vous en parle vite fait, mais j'ai pas encore le code promo, tout ça, parce que je suis en train de tester. Je vous montre juste vite fait. J'ai reçu un coussin comme ça de la marque Omnia à mémoire de forme. C'est un coussin pour la nuit qui va limiter l'apparition des rides et des ridules de sommeil. Parce qu'on a des rides d'expression, on a des rides liées au soleil, mais on a aussi des rides, je savais pas trop, mais on a aussi des rides liées au sommeil. Parce que quand vous êtes sur votre coussin, forcément votre visage il est tout aplati. Donc c'est vrai qu'on passe quand même 7 à 8 heures dans une position où on vient former des rides en fait au fur et à mesure, tout simplement en dormant. Je suis en train de tester, j'ai fait 2 nuits avec, alors j'ai pas mis encore complètement à plat parce que moi je dors pas à plat. C'est plutôt pas mal et c'est plutôt agréable en fait parce que comme c'est à mémoire de forme, vous avez des encoches en fait ici sur le côté. Vous avez pas le nez dans le coussin si vous voulez, je trouve que pour la respiration, vous avez le visage aussi plus dégagé. La thé d'oreiller en eucalyptus, vous avez aussi des thés d'oreiller en soie que vous pouvez mettre sur le coussin et du coup c'est plus frais pour la nuit. Enfin, ça prolongerait aussi pour celles qui ont des extensions de cils, ça prolongerait la durée de la tenue des extensions de cils. Ça limite les frottements donc forcément c'est bénéfique aussi. J'ai pas encore eu toutes les infos, le code promo, tout ça. J'essaierai quand même de vous mettre le lien en barre d'infos juste à titre informatif. Je vais le tester un peu plus, on en reparlera et puis je pense que j'aurai un code promo avec la marque, enfin, j'espère. Je vais vous montrer mes derniers petits achats aussi, mais je voulais finir le petit point santé après les gummies et le coussin. Je vous disais que ce matin j'étais pas en super forme. Je sais pas que je suis pas en super forme, mais j'ai des angoisses en ce moment et voilà, je pourrais très bien ne pas vous le dire et vous le dire tout va bien, etc. Mais ici on est dans la vraie vie. Je pense que vous aimez bien que je vous dise la vérité, donc je suis angoissée là depuis 1 ou 2 jours. J'ai des angoisses. Faut savoir que j'ai toujours eu une petite tendance à être hypocondriaque. Dès que j'ai un truc quelque part, j'imagine le pire et parfois ça prend des proportions. Alors ça s'était calmé un peu après mon cancer du sein. J'ai quand même un peu mis de l'eau dans mon vin
entre guillemets calmer cette tendance-là, essayer voilà de me baser sur les faits et quand je pars comme ça un peu en stress, de me dire ouais, est-ce que t'as vraiment mal, combien de fois t'as mal dans la journée, enfin voilà. Et puis bah il y a plein de trucs qui passent en fait comme ça en se raisonnant, mais il y a aussi parfois des choses qui passent pas. Dès que je sens un point quelque part, je m'imagine le pire, je me dis bon j'appelle. Puis alors quand c'est comme ça, je fais tout ce qu'il faut pas faire, je vais sur internet, je regarde les symptômes. Après je me dis bon j'appelle le médecin. Alors un jour je me dis bon allez j'appelle le médecin, je vais lui en parler. Après je me dis non attends un peu parce qu'en fait j'ai pas envie de m'enclencher dans un truc médical quoi. J'ai peur en fait de ce qu'on peut me dire, mais c'est complètement idiot parce qu'il faut pas faire l'autruche non plus, mais en même temps parfois vous avez des petits symptômes qui, quand vous raisonnez un petit peu, ou voilà c'est des symptômes fonctionnels en fait, tout simplement, et parfois ça passe. Mais là en ce moment je suis dans un truc là, pas bon, donc je sais pas, soit je vais continuer à observer un petit peu ce qui se passe, je vais attendre, je vais aller voir le médecin, soit l'angoisse elle va trop monter, puis je vais aller consulter, de toute façon ça sert à rien de faire l'autruche, s'il y a quelque chose il faut le soigner, et s'il y a rien, autant aller se faire rassurer quoi. Mais bon. Et moi parfois quand c'est comme ça, mais je pars dans un truc d'angoisse, mais ça me bloque pour faire tout le reste quoi. Je pars dans un truc pas bon quoi. Quand j'en viens à ça, quand même en général je vais quand même consulter quoi. Je reste pas voilà. Puis si vraiment j'ai mal, je vais aller consulter. Si vraiment ça s'intensifie, bah, je vais pas faire l'autruche, hein, je vais aller consulter. Mais donc c'est ça que je vous disais ce matin que j'étais pas très en forme. Bref, je suis désolée de vous emmerder avec ça, mais voilà, je suis comme ça en fait. Ça fait partie de moi, donc bah voilà, je vous en parle. Par moment ça me le fait pas, puis par moment ça me le fait, mais ça monte bien haut quoi. Tu rajoutes à ça manque de sommeil parce que ménopause, bouffée de chaleur et puis mauvais sommeil. Temps pourri dehors, flotte toute la journée hier, flotte toute la journée aujourd'hui. La Mathilde, elle est pas à son top. On va fermer la parenthèse. Il se peut d'ailleurs, mais c'est pas sûr, que je fasse une petite pause. Peut-être que j'ai besoin aussi de souffler un peu, de prendre un peu de temps pour moi, de lire un peu plus, parce que bon, j'ai repris ma chaîne YouTube, j'en suis super contente. Mais mine de rien, je vois bien que je prends moins de temps pour lire, je prends moins de temps pour m'occuper de ma maison, je prends moins de temps pour moi. Je recommence dans le cycle d'avant, si vous voulez. Où il faut que j'essaye de mieux organiser mon temps et de prendre aussi du temps pour moi. Voilà, donc ça se peut, c'est pas sûr, mais ça se peut que la semaine prochaine, il n'y ait pas de vidéo, c'est pas sûr du tout. Hein. J'aime faire des vidéos, donc ça va me manquer si j'en fais pas, mais peut-être en même temps que j'ai besoin, juste là pendant les vacances scolaires, de faire un petit break, une petite pause de 15 jours. Ça me fera une petite semaine sans montage, ça me fera peut-être une petite semaine un peu pour souffler. À voir. Si je suis là dimanche prochain, c'est que j'ai fait ma vidéo. Si je suis pas là, vous m'en voudrez pas, c'est que je fais une mini pause. Fermons la parenthèse. On va parler maquillage maintenant parce que c'est quand même plus sympa que les problèmes de Tamel. Je délaye, là j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Récemment je vous ai posé la question à savoir sur quelle palette vous aviez envie de craquer. On a en ce moment la Glitch de Marion Caméléon. Finalement après réflexion, moi j'ai dit que je la prendrais pas parce que c'est une palette très colorée. Ça va rien m'apporter de plus, j'ai déjà tellement de palettes. Je suis pas maquilleuse professionnelle donc je vais pas en avoir l'utilité. En plus j'ai déjà ces 2 premières palettes de Sephora donc c'est pas la peine. La palette de Natasha Denona, la palette, comment elle s'appelle? Enfin, la palette violette, la Roxa ou je sais pas quoi. En même temps, je vous fais un anti haul du coup. Je vais pas la prendre non plus. Au début, je me suis dit, oh, elle est sympa, ça change un peu et tout. Mais finalement, j'ai vu les swatchs, c'est du rose et du mauve, quoi. Alors, du rose, j'en ai dans 20 milliards de palettes. Et du mauve, j'en ai pas mal aussi. Donc, une fois de plus, je pense pas que je vais craquer sur cette palette. Après, on a la palette de Huda Beauty. Il y a une palette de Huda Beauty, la Icy, qui va sortir aussi bientôt. Peut-être que sur celle-ci je craquerai, je ne sais pas, on verra, chaque chose en son temps. J'ai vu aussi les swatchs de la dernière palette de Cosmic Brushes dans les tons verts, là, des tons un peu dorés, mordorés. J'ai failli craquer, je l'avais mis dans mon panier. Puis après je suis allée voir mes palettes, j'ai regardé un petit peu les teintes que j'avais et tout, je me suis dit non quoi, arrête. Ça va être une énième palette avec des tons que tu as déjà et dont déjà tu te sers pas au quotidien, donc... Je ne l'ai pas prise. J'avais failli aussi craquer sur la dernière palette de Danessa Myricks, là, vous savez, la palette en 3 parties, là, qui se détache, qui est magnétique. J'avais failli craquer dans un premier temps. On en avait parlé avec Charlotte par texto, de la chaîne It's Charlotte Time. Toutes les deux, on avait fini par se dire non, on craquera pas. Et puis là, dernièrement, je l'ai revue sur la chaîne de Laetitia, les coquetteries de Laetitia, et je me suis redit, oh punaise, quand même, elle est belle, et puis le fait de pouvoir la compacter comme ça, c'est assez pratique. J'étais prête à aller sur Beauty Bay, à craquer, il y avait un 15%, donc ça me faisait la palette à 116 €, un truc comme ça. Ce qui est énorme, on est d'accord. Et puis pareil, je suis allée voir les palettes que j'avais déjà de Danessa Myricks. J'ai déjà 2 palettes de Danessa Myricks avec des fards à effet, des fards multichromes, des métallisés super intenses. Et là, je me suis dit non, va pas prendre encore une énième palette alors que tu as des palettes dans ton étagère dont tu te sers pas ou à peine.
Bon, je sais, on est toutes make-up addicts aux nouveautés. On a toutes ces envies-là parce qu'on partage la même passion. Mais parfois, il y a tellement de sorties, il y a tellement de nouveautés qu'on est obligé de faire des choix. Parfois, d'aller un peu voir ces anciennes palettes, ça aide quand même. J'ai quand même craqué sur une palette, donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. J'ai craqué sur la dernière palette de Make-up by Mario. C'est la Ethereal Eye Moonlight. Vous avez dû la voir passer sur les réseaux sociaux. C'est une palette de ton froid. Le packaging, c'est son packaging classique. Et puis l'intérieur. Je vais pas vous faire les swatchs parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Elle est magnifique. Ça, je sais que contrairement à une palette d'Anessa Myrick, pouvoir m'en servir assez facilement au quotidien. C'est déjà un investissement plus raisonné, on va dire. Et puis il y avait ce petit kit sur le site de Sephora, de la marque Sephora Collection. C'est un kit de 3 huiles à lèvres. J'en ai déjà une de cette collection-là. Je trouve plutôt pas mal. Le petit kit me tentait bien. La couleur mauve me faisait de l'œil. Voilà, donc il y a 3 huiles à lèvres, il y en a une un peu rouge, c'est une texture huile à lèvres, donc c'est pas comme un rouge à lèvres, c'est facile à mettre. Il y en a une un petit peu lavande que je trouvais très sympa, puis il y en a une neutre comme ça qui sera parfaite pour le quotidien. Ces 3 couleurs là, je sais que de toute façon, je peux m'en servir au quotidien, donc pareil. Le kit en prix plein, je crois, était dans les 24 €. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que j'ai assez blablaté. On va maintenant passer au maquillage des yeux et on va finir les lèvres. Pour les yeux, on va repartir sur la collection Wicked de R.O.M Beauty, à savoir la palette, le Midnight Shadow ombre à paupières liquide, donc de la collection Wicked, du coffret Elphaba, et le crayon pour les yeux, toujours du même set que je vous avais présenté dans mon dernier haul. La palette, elle se présente comme ceci. Je vous refais pas les swatchs, je vous ramène à ma dernière vidéo si vous voulez les voir. Je vais pas faire les deux yeux pareils parce que je voudrais tester l'ombre à paupières liquide, donc je vais la mettre sur cet œil là. Je vais pas la mettre des deux côtés, sinon ça va fausser les tests de la palette. C'est un vert sapin intense avec des petites paillettes dorées. C'est ce que je craignais, ça va pas trop avec mon iris. Quand vous avez les yeux marron vert, si vous mettez du vert, on va essayer de faire un truc sympa, mais c'est assez sombre pour l'instant, je trouve, sur ma paupière. Pour le creux de paupière, je vais prendre cette teinte foncée, ce marron moyen ici que je vais appliquer des deux côtés. C'est très poudreux au niveau du prélèvement des fards. Très honnêtement, cette palette, je sais pas si je vais la garder parce que le packaging est très volumineux et je pense que j'ai peut-être déjà un peu ces teintes-là, donc à voir à la fin du make-up, mais ça se peut qu'elle se retrouve sur mon Vinted, hein. J'en profite pour vous refaire une petite parenthèse, pour vous dire que je mets souvent du maquillage en vente sur Vinted. Vous avez mon lien en barre d'infos, vous pouvez vous abonner, vous verrez au fur et à mesure que je revends pas mal de trucs. Vous aurez aussi tous les liens des produits dont je vous parle en barre d'infos. Et si vous passez par mes liens, je vous remercie, ça change rien pour vous et moi je touche quelques centimes d'euros, qui cumulés, bah voilà, finissent par me faire un petit billet de 50 € tous les... C'est minime, hein, c'est genre tous les 2 ans, tous les ans, mais bon. Et puis surtout, vous avez toutes les références des produits dont je vous parle. Ça se travaille bien, c'est bien pigmenté, c'est poudreux, mais je vois pas de chute. En coin interne, je vais mettre ce marron ici, qui est finalement le marron le plus foncé de la palette, qui est pas super foncé, je sais pas si ça va suffire. De ce côté ici, c'est très foncé. Pour foncer encore plus le coin interne, je vais prendre un fard noir. Peu importe, hein, je vais prendre le fard de la palette Tarte. Je me galère un peu là. De ce côté, je vais faire un cut crease avec mon anti-cerne avant de venir mettre la couleur claire. Je vais tenter cette couleur ici, légèrement bleu, un peu mauve sur mon œil ici. Au pinceau, ça se prélève difficilement. Très difficilement, j'arrive même pas d'ailleurs. Je crois que je vais y aller au doigt. Ça marche au pinceau, mais il faut vraiment... faut insister quoi, pour prélever la matière quoi. Ça marche mieux au doigt. C'est assez joli, c'est une couleur un petit peu tauper, bleu, un peu lavande. De l'autre côté, je vais éclairer mon coin interne avec cette couleur. Ça fonctionne, la palette est jolie, mais franchement, il n'y a rien de transcendant. Je crois qu'elle se vend 62 € en prix plein. N'achetez pas ça, 62 €. Pour moi, ça ressemble un petit peu à la qualité des fards Beauty Bay. C'est pas mauvais du tout hein, comme qualité. C'est peut-être même un peu en dessous des Beauty Bay, j'ai envie de vous dire. Enfin, en tout cas, les fards que j'ai testés aujourd'hui. Pour moi, 62 € pour cette palette-là, c'est vraiment trop cher. Le Midnight Shadow liquide de R.O.M Beauty,
La couleur est très foncée, moi ça va pas forcément à mon iris, donc je suis un peu pas déçue parce que je m'y attendais un peu, mais c'est très foncé. Ça sèche assez vite et ça tient bien sur la paupière. On va quand même mettre le crayon Kohl du même set en ras de cils inférieur et en muqueuse supérieure. C'est un crayon rétractable d'une couleur vert sapin. Je vais venir le dégrader et l'estomper un petit peu avec cette couleur. Je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, du coup, j'ai pas les deux yeux pareil, tant pis. Le crayon est assez gras et facile à appliquer. Je vais faire un trait de liner noir hors caméra. Après, on va appliquer le mascara et le rouge à lèvres. Mascara Exaggerate Eye de Charlotte Tilbury. On l'a déjà testé, je reviens pas dessus. Il fait volume, longueur et courbure des cils. Un œil avec, un œil sans, c'est quand même assez parlant. On va pouvoir enlever les petites barrettes. Pour le rouge à lèvres, je vais appliquer tout simplement un rouge à lèvres de Flower Nose. Dans ma vidéo Flower Nose, on avait testé le gloss. Là, c'est un rouge à lèvres en raisin classique. Il est très crémeux, c'est une jolie teinte marronnée, un peu passe-partout. J'aime beaucoup. Je vous recule et on fait une brève conclusion, non pas sur tous les produits, mais sur les nouveautés testées dans la vidéo. Concernant le Wicked Serum de R.O.M. Beauty, la base de teint lumineuse, je la trouve très bien, c'est réconfortant, repulpant, ça donne un petit glow à la peau, mais pas trop. Je trouve que c'est une bonne base hydratante de maquillage. Je trouve le flacon vraiment très joli, ce qui ne gâche rien à l'affaire. La palette HD Skin Blush and Glow qu'on a utilisée en highlighter et en blush, je la trouve parfaite. J'adore la texture et la formulation de ces fards. C'est une petite texture baume qui se fond super bien à la carnation, à la peau. Ça se travaille très bien, c'est fin, ça marque pas du tout les pores de la peau. Une fois poudré, c'est très joli. C'est super agréable à appliquer, ça se travaille bien au doigt. Si vous avez cette palette avec vous, vous pouvez vous en servir dans la journée pour faire des retouches. Je pense qu'on peut aussi s'en servir en baume à lèvres, hein. Ils précisent pas, mais ces palettes-là de Make Up For Ever, elles sont vraiment multi-usages. Elle me tentait bien et elle a plus que répondu à mes attentes. Je ne regrette absolument pas mon achat. Le gloss R.O.M. Beauty qui était présent dans le coffret Elphaba 7, je le trouve plutôt pas mal. Ça s'adapte aux lèvres, ça vient donner une petite couleur rosée, c'est vos lèvres en mieux. C'est agréable, c'est facile à appliquer. Je valide. L'ombre à paupières liquide, elle sèche vite, elle tient bien sur la paupière mobile. Par contre, la couleur ne va pas à mon iris. Si vous avez les yeux marron vert, je suis pas sûre que ça aille. Le blush R.O.M. Beauty, donc Eclipse, qui peut faire joues et lèvres. On s'en est pas servi sur les lèvres, mais on peut aussi s'en servir sur les lèvres. C'est un joli blush aubergine, bien pigmenté, mais très modulable, qui se travaille très bien et se fond très bien à la peau. Bien que ce soit une couleur très foncée, elle est facile d'utilisation. Le crayon Kohl vert du même set, rien à dire. Crayon rétractable, c'est un joli vert sapin. Ça, en muqueuse intérieure ou ras de cils supérieur, ras de cils inférieur, ça fait le job. Le blush poudre Peach Planet, la texture est très soyeuse, très aérienne. Ça se fond à votre carnation, c'est facile à appliquer, ça fait pas de patch, pas de tache. Blush parfait, la Wicked Palette Oz Dust. Si vous avez déjà beaucoup de palettes, si vous avez des fards mono un peu à effet, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin. Vous m'avez vu faire les swatchs dans ma dernière vidéo, le petit fard un peu bleu lavande que j'ai appliqué ici. Je le trouve vraiment très joli. Il est super impactant, super lumineux. Il a des beaux reflets, c'est un magnifique topper. Maintenant, le packaging est imposant. Après, c'est question de goût, hein. Je vous dis pas que cette palette est nulle, hein, pas du tout. Au final, j'accroche pas trop. Je regrette un peu de l'avoir acheté. Très honnêtement, je pense que je vais la revendre. Elle fait le job, mais sans plus. Je me suis parée de mes petites boucles d'oreilles Ketchup Fantasy pour vous faire la conclusion. Ma vidéo crash test du haul Sephora Gold est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Si tel est le cas, bien sûr, n'oubliez pas le petit like, le petit thumbs up. Ainsi, je peux savoir si la vidéo vous a plu. Je vous attends bien évidemment avec grand plaisir, comme toujours, dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que vous ne voulez rien manquer des futurs contenus et aventures make-up, je vous invite bien sûr à vous abonner dès à présent. Comme toujours, j'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous. J'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Comme je vous ai dit, soit dimanche prochain, soit dans 15 jours. En attendant, rendez-vous pour papoter dans les commentaires. Portez-vous bien, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Bye!